Investir dans l'immobilier sans gérer de locataire, sans stress et en touchant des revenus passifs, ça te fait rêver, non? Eh bien, c'est exactement ce que permet les SCPI, mais encore faut-il bien les choisir. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les choisir, comment trouver les meilleurs par rapport à tes objectifs. Je vais te faire voir les critères qui sont essentiels pour choisir ta SCPI et je vais t'expliquer aussi les pièges qui sont à éviter. Allez, c'est parti directement sur mon écran. Alors déjà, avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas encore, je vais vous expliquer ce que c'est exactement une SCPI. Alors une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier et en gros, tu achètes des parts dans une société qui détient de l'immobilier. Donc ça peut être des bureaux, des commerces, du logement pour particuliers, etc. Et en échange, tu touches une partie des loyers. Donc pour faire très simple, c'est comme si tu achetais une partie d'un immeuble sans avoir à gérer ces fameux locataires. Donc toi, tu as seulement à investir ton argent dans la SCPI et c'est elle qui s'occupe de gérer les locataires, de faire les baux, etc. Et le gros avantage d'une SCPI, c'est que c'est accessible à partir de quelques centaines d'euros, au lieu de devoir acheter le bien entièrement. D'ailleurs, si tu souhaites investir dans une SCPI à travers une assurance vie, je te mets dans la description un lien pour investir chez Nexea, l'une des assurances les moins chères en France. Et si tu passes par mon lien, tu recevras une carte cadeau de 50 euros. Maintenant, on va voir les différents types de SCPI. Alors pour la première, c'est les SCPI fiscales. Donc elles permettent de bénéficier d'avantages fiscaux en échange d'un investissement dans l'immobilier résidentiel. Donc par exemple, certaines SCPI investissent dans des logements en loi Pinel pour offrir des réductions d'impôts. Les deuxièmes SCPI, c'est les SCPI de plus-value. Alors elles se concentrent sur l'appréciation du capital plutôt que sur les loyers. Et l'idée, c'est d'acheter plutôt des biens à fort potentiel, donc par exemple comme des logements anciens à rénover, puis de les revendre pour faire une plus-value à terme. Et la dernière SCPI, c'est les SCPI de rendement. Alors elles investissent dans des bureaux, des commerces et des entrepôts. Et leur but, c'est de te reverser des revenus réguliers, donc sous forme de loyer. Donc c'est exactement comme si toi, tu achetais un appartement et que tu le mettais en location. Donc par exemple, il y a des SCPI qui détiennent des immeubles loués à des grandes entreprises ou à des centres commerciaux. Et donc si tu cherches à générer un revenu passif, ce type de SCPI, donc les SCPI de rendement, sont généralement le meilleur choix. Maintenant, je vais te faire voir les critères qui sont très importants pour choisir ta SCPI. Alors le premier critère à regarder, c'est son taux de rendement. Donc le taux de rendement, c'est quoi? C'est le pourcentage que tu touches à la fin de l'année par rapport à ton investissement. Une moyenne pour une bonne SCPI, ça tourne autour de 4 à 6% par an. Donc un exemple, si tu investis 10 000 euros et que la SCPI affiche un rendement de 5%, tu touches 500 euros de loyer par an. Le deuxième critère à regarder, c'est son taux d'occupation. Donc une SCPI avec des bureaux ou des commerces qui sont vides, c'est un mauvais signe. Un bon taux d'occupation, ça doit être supérieur à 90%. Donc un exemple, si une SCPI a un taux d'occupation d'environ 95%, ça signifie qu'il y a seulement 5% des biens qui ne sont pas encore loués, donc peu de pertes de revenus. Le troisième point important à regarder, c'est la diversification. Une SCPI qui investit uniquement dans une seule ville ou un seul secteur, par exemple dans des bureaux à Paris, c'est beaucoup trop risqué. Il vaut mieux donc privilégier une SCPI qui est diversifiée, par exemple dans des bureaux, dans des commerces, en France, en Europe ou même dans le monde entier. Donc par exemple, si une SCPI investit dans des bureaux en Allemagne, dans des commerces en Europe et dans des entrepôts en France, c'est beaucoup moins vulnérable s'il y a une crise locale. Parce qu'on voit bien que la SCPI investit déjà dans plusieurs biens différents, donc dans des bureaux, des commerces, des entrepôts, et en plus de ça dans des pays différents. Le quatrième critère à prendre en compte, c'est les frais. Donc il y a souvent des frais d'entrée entre 5 et 12%, mais il y a aussi des frais de gestion qui sont environ entre 8 et 10% des loyers. Il faut absolument bien vérifier ses coûts avant d'investir. Donc par exemple, si une SCPI prélève 10% de frais d'entrée, ça veut dire que déjà, dès que tu as investi 10 000 euros, seuls 9 000 euros seront réellement placés. Donc vraiment, essayer de trouver des SCPI avec le moins de frais possible. Et le dernier critère à regarder, c'est l'ancienneté et la réputation. Alors il faut privilégier les SCPI qui existent déjà depuis plusieurs années et qui affichent une rentabilité qui est stable. Par exemple, une SCPI qui a déjà 20 ans d'expérience avec un rendement qui est stable de 5%, c'est souvent plus fiable qu'une nouvelle SCPI qui vient de sortir avec un rendement qui est plus élevé de 7%, mais par contre qui n'a pas d'historique. Donc privilégiez surtout l'ancienneté et la solidité de la SCPI plutôt que le rendement. Maintenant, voyons les erreurs à éviter quand on investit dans une SCPI. Donc la première erreur, c'est de se fier uniquement au rendement. Alors le rendement, c'est comme en bourse, ça fait toujours rêver, mais un rendement qui est élevé, ça peut cacher des risques.
Une SCPI qui a 7% peut avoir une mauvaise gestion ou alors un fort taux de vacances locatives. Donc par exemple, une SCPI avec un rendement de 6,5% mais un taux d'occupation à 80 pourrait vraiment être très risqué. Le deuxième piège à éviter, c'est d'investir sans diversification. C'est comme en bourse, acheter une seule action ou mettre tout son argent dans une seule SCPI, c'est beaucoup trop risqué. Si elle subit une baisse, c'est tout votre investissement qui est impacté. Donc un exemple, si une SCPI est spécialisée dans l'immobilier commercial et que malheureusement une crise frappe ce secteur, eh bien vos loyers peuvent chuter. Donc investissez plutôt dans des SCPI qui font de la location commerciale, la location pour particuliers, dans des bureaux, etc. Et la dernière erreur à éviter, c'est de ne pas regarder les frais. Les frais d'entrée et de gestion peuvent impacter la rentabilité. Donc vérifiez bien avant d'investir. Par exemple, une SCPI avec 12% de frais d'entrée et 10% de frais de gestion risque de limiter tes gains sur le long terme. Voilà, maintenant tu as toutes les bases pour choisir une SCPI intelligemment. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà investi en SCPI ou si tu comptes le faire bientôt. Et n'oublie pas que si tu veux investir dans les SCPI via Linksea, je te mets dans la barre de description un lien et je t'offre une carte cadeau de 50 €. Si cette vidéo a pu t'aider, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça m'aide à soutenir la chaîne. Et moi je te dis à la prochaine.